Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, vous êtes de l'autre côté, mais voilà, j'ai besoin de m'appuyer là, donc je reste là. C'est le travail de vernissage, vous savez, des bancs. Donc hier, vous étiez là, et maintenant vous êtes là. Alors nous fêtons la chaire de Saint-Pierre. Nous fêtons un siège aujourd'hui, la chaire C-H-A-I-R-E. Un siège qui est au fond de la basilique Saint-Pierre, qui n'est autre que le siège de Charles le Chauve, qui était chauve, il paraît, pour démontrer sa soumission à l'Église. Il était lui-même fils de Louis le Pieux, qui était fils de Charlemagne. Bon, et bien c'est ce siège-là qui est vénéré en signe de la vénération que l'on doit à l'autorité du Saint-Père. Je ne sais pas si vous l'avez à l'esprit, mais ce siège a été complètement enrobé d'or. Il a été mis dans un trône au XVIIe siècle par le Bernin. Donc on ne le voit plus en fait. C'était un siège en bois d'acacia et de chêne, lui-même recouvert d'or, recouvert de plaques de métal précieux. Et tout cela a été mis dans un trône fait par le Bernin et un petit peu surélevé, tout au fond de la basilique Saint-Pierre. Et au-dessus de ce siège, et je pense que cela vous l'avez à l'esprit, il y a la gloire, ce qu'on appelle la gloire du Bernin. Donc l'Esprit Saint, symbolisé par la colombe, une colombe flamboyante, qui signifie que le Saint-Père prêche inspiré par l'Esprit Saint. Donc il s'assied, cela signifie son autorité, il est sur un siège et il parle avec l'aide de l'Esprit Saint. Et il faut rendre grâce au Seigneur que nous ayons des messages qui nous arrivent non seulement par l'Écriture, mais aussi par la Sainte Tradition. Nous prenons les messages qui viennent du cœur de Jésus par l'Écriture à partir de deux sources, celle de l'Écriture sainte, celle du magistère. Et il faut lui rendre grâce que sa parole nous arrive encore aujourd'hui, vous voyez, aménagée, adaptée aux besoins de notre temps. Le Seigneur ne nous laisse pas seuls, il nous donne Pierre qui est là pour nous enseigner. Alors il se pourrait que nous ne soyons pas toujours d'accord avec Pierre, que nous ne comprenions pas certaines de ses paroles. Nous ne sommes pas en islam, c'est-à-dire que quand quelque chose nous ne le comprenons pas, nous n'avons pas à dire oui, voyez. On n'a pas à adhérer à quelque chose qui n'est pas logique, voyez. Alors attention, il faut toujours être dans une posture d'humilité. Peut-être que ces paroles-là me dépassent complètement. Je ne les comprends pas parce que je suis petit. Je n'ai pas autant de hauteur de vue que le Saint-Père. Il faut toujours rester dans une posture d'humilité, évidemment. Mais il se pourrait que je ne comprenne pas tout. Et dans ce cas, je ne suis pas obligé d'adhérer, voyez, de dire oui immédiatement. Par contre, je dois rester dans une posture de réception, voyez, autant que possible, en tout cas de prière. Je ne comprends pas, et alors que je ne me répande pas en critique. Voilà, je dois prier, attendre de comprendre, peut-être que je ne comprendrai jamais. En tout cas, je prie pour le Saint-Père, qui a besoin, bien évidemment, de notre prière pour être justement inspiré. Sainte Catherine de Sienne, qui a fait la morale au pape, vous savez, eh bien, nous ne sommes pas comme elle. Nous ne sommes pas comme elle. Voilà. Donc notre rôle à nous, c'est de rester dans une prière humble, voilà, pour que le Saint-Père soit aidé, pour qu'il puisse nous donner la bonne parole. C'est tout. On ne peut pas faire d'une critique du Saint-Père notre fonds de commerce. C'est très dangereux, en fait. Ça ne plaît pas du tout au Seigneur Jésus. Si je ne comprends pas, à ce moment-là, je prie pour le Saint-Père. Voilà, c'est tout. Je me garde de me répandre parce que cela ne plaît pas du tout au Christ. Voilà, donc la chaire de Saint-Pierre, on est invité à prier pour le Saint-Père pour qu'il puisse parler, nous transmettre vraiment la parole du Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.